Ce matin, nous attendons sur le quai le bateau-navette qui nous mènera à Dubrovnik en 45 minutes. Un courageux est déjà parti à l'assaut du ciel. Nous voilà partis en marche arrière avant de pointer vers le large en contournant la petite île qui paraisse dans la baie de Tchaftat. Un arrêt sur l'île de Lokrum où certains passent la journée entre le jardin botanique aux plantes subtropicales, le monastère bénédictin du XIIe siècle et la vue imprenable sur les murailles de Dubrovnik. Après cette petite halte, on longe les murs de la ville moderne. Et on se dirige vers le port abrité où on débarquera. Passé la porte sous la tour de l'horloge, on débouche sur la place de la Loggia. L'église Saint-Blaise, de style baroque vénitien, construite en pierre dalmate au XVIIIe siècle sur les ruines de l'église gothique détruite par un séisme. Le palais Sponza, témoin de l'architecture dalmate du XVIe siècle, avec ses fenêtres encadrées de nervures, trèfles et feuillages caractéristiques du style gothique flamboyant. Au deuxième étage, sobriété du style Renaissance. Et en haut, des références à l'époque grecque. Saint-Blaise et la célèbre avenue promenade de la Plaka, bordée de hautes maisons commerçantes. Avec un pignon extrêmement bizarre. La rue des Juifs. Là se trouvait jadis la porte du ghetto. La petite synagogue qui se trouve à gauche est la plus ancienne d'Europe après celle de Prague. Une cinquantaine de familles la fréquentent. Petits coffres contiennent les accessoires de prière des fidèles. Et dans la synagogue, les décorations sont des dons effectués par des juifs fortunés au Moyen Âge. Le petit musée contient des Torahs anciennes et autres manuscrits précieux. À l'étage, la mezzanine mène au banc des femmes. Le plafond bleu date du XIXe siècle. Depuis ce perchoir, la vue plongeante sur le récitant et la Torah est plutôt restreinte. En descendant la Plaka, on arrive jusqu'à l'église des franciscains. Celle-ci a été reconstruite après le séisme de 1667 en style baroque italien et austro-hongrois. Le portail,
avec sa Pietà entourée de Jean-Baptiste et Saint-Jérôme, est la seule partie de l'ancien édifice gothique qui ait survécu. Cette seconde entrée plus modeste est celle de la pharmacie la plus ancienne du monde. Elle fonctionne depuis 1391. Et là, la boucherieuse de la Gouttière. La fontaine d'Onofrio a 16 pans et est surmontée d'une coupole. Elle fut construite en 1438 au bout de l'aqueduc qui a mené l'eau à Dubrovnik. L'église Sainte-Claire, adossée à la muraille. Elle était un lieu où l'on recueillait les orphelins que l'on élevait jusqu'à l'âge de 6 ans, âge où ils devenaient adoptables. Nous sommes tout au bout de Plaka, près de la porte Pile qui mène à la nouvelle ville. Il est temps de s'enfoncer dans les petites ruelles. Ulica od Puca, rue de la Puce. Elle conduit au marché. Et voici la maison de Marin Držić, grand prosateur de Raguse dans la première moitié du XVIe siècle. Ce petit musée des arts de la Seine mène également des expériences théâtrales dans Široka ulica, la grande rue. L'église orthodoxe serbe date de 1865. Une belle collection d'icônes se trouve dans le petit musée d'à côté. Elle contient aussi une réplique de la grotte de Lourdes. La place La place Gundulić est une place baroque dont les hautes maisons datent de la reconstruction de 1667 après le séisme. Ivan Gundulić est un célèbre poète de la Renaissance et des scènes de son œuvre Haussmann ornent le bas-relief de la statue de bronze qui orne la place. Retour au palais des recteurs qui est de style gothico-renaissance du XVe siècle. Le portique fut ajouté après l'explosion de l'arsenal en 1463.
La façade et l'escalier baroque à l'intérieur ont été restaurés après le séisme de 1667 et les chapiteaux sont vraiment superbes. À travers cette petite rue voûtée, on retourne au bout de la place Gundulitz, où l'on croise un escalier qui mène à une place impressionnante. Nous sommes dans le quartier des Jésuites. On débouche sur le parvis de l'église Saint-Ignace de Loyola, à côté de laquelle se trouve le collège des Jésuites qui est aussi l'évêché. La façade de l'église est sobre. Colonnes et pilastres sont continus sur les deux niveaux et le fronton qui traverse la corniche est coupé au centre pour alléger l'ensemble. De là, on a une vue sur les toits de Raguse. L'intérieur de l'église est décoré d'une fresque baroque qui semble inachevée. Les trois rétables du centre sont l'œuvre du peintre vénitien Bartolomeo Literini, vers 1700. Un dernier regard sur la façade élevée et harmonieuse malgré sa lourdeur apparente. Et puis nous redescendons vers les petites rues. Androvicheva, où se trouve le musée d'histoire naturelle. La rue des Remparts. Je me souvenais des boutiques derrière l'église Saint-Blaise et des vieux pavés glissants. La chaleur monte, la foule arrive, mais d'ici, on a une belle vue de la façade du palais Sponza. Et du sonneur de cloche en haut de la tour de l'horloge. À midi, il nous fera entendre son carillon. Le pauvre marin Drzik sert de porte-bonheur. On lui frotte le nez et les mains, on s'assoit sur ses genoux, pendant qu'il sourit imperturbablement. Le
Le logis de l'amiral avec son décor de boulets juste au-dessous de la tour de l'horloge est un peu kitsch. La petite fontaine Onofrio, pour la distinguer de l'autre à l'autre bout de placard. Quelques attractions touristiques. Et nous profitons de l'accalmie de midi pour entrer dans l'église des franciscains au décor surchargé. Ici, ça n'est que marbre, torsade et volute. Une grosse différence avec la façade qui est tellement classique et sobre. La porte de la vieille pharmacie, et nous jetons un regard dans la fraîcheur du cloître qui se cache juste derrière, avec ses belles fresques. Nous sommes arrivés à la porte pile que nous traversons à contre-courant. La grande muraille gothique, solide et austère, avec au-dessus de la porte la statue de Saint Blaise, protecteur de la ville. Là-bas, la ville nouvelle que nous ne visiterons pas. Et la vue sur la mer. Retour intramuros pour une dernière promenade dans les ruelles, mais côté montagne cette fois. Qui a peur de la gargouille? En tout cas pas le pigeon. Après avoir grimpé un interminable escalier de pierre, nous sommes juste au pied de la muraille que nous allons longer. Les petites rues perpendiculaires pittoresques redescendent vers le Praca et la place de la Loggia. Une statue humoristique.
aperçoit dans la muraille quelques débris oubliés. Et une maison à vendre qui a de beaux restes. La rue des Bijoutiers, que l'on va descendre avec sa petite église tout en bas. Nous revoici devant Saint-Blaise et son pavé de vieilles dalles blanches. La ruelle serpente entre la muraille d'un côté et le couvent des Dominicains de l'autre. Impressionnant monument. Une trouée vers les quais. Cette fois, nous sommes sortis et continuons de longer la muraille sur l'extérieur. Entre les deux masses de la muraille et du fort, la délicate dentelle d'un clocher. On longe le mur du musée de la Marine et nous revoilà à l'embarcadère. Là-haut, la croix veille sur Dubrovnik. Et le téléphérique y grimpe. Et nous voilà repartis. Un dernier regard sur la muraille vénitienne.